Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre magazine de prédilection, Kiosque ces magazines qui vous aident à connaître l'analyse de certains sujets d'actualité politique brillants de l'air qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Élection du rapporteur adjoint, mais également du président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'apprête à élire son nouveau président en remplacement de Vital Kamerhe, ainsi que son rapporteur adjoint, tous deux ayant démissionné suite à une motion de censure dirigée contre eux. Et concernant ces élections qui se profilent à l'horizon, Aimé Boji reste les candidats uniques de la majorité au pouvoir, mais le consensus n'a pas été dégagé. Hier, quand la candidature unique au poste de rapporteur adjoint, ils vont compatir. Faudra-t-il admettre que c'est une politique de 2 poids 2 mesures ou il n'y a pas eu entente entre les candidats? Cette question va être analysée et débattue au cours de votre magazine de prédilection, les kiosques, et puis cette question qui défraie la chronique, mais également qui suscite beaucoup d'encre et de salive dans la sphère politique congolaise, cette question de la suspension des motions, des censures, des défiances à l'endroit des exécutifs provinciaux. Nous allons analyser la dite question avec les différentes réactions constatées ça et là, mais également les interpellations des élus nationaux quant à ces. Et nous allons également aborder cette question du retard enregistré dans le pays des agents et fonctionnaires de l'État. Pourquoi cet état des choses? Normalement, il devait être payé depuis les 20. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens. En tout cas, Doudou Fwamba, vous êtes dans les bancs des accusés. Doudou Fwamba, apparemment, c'est vous qui êtes à la base de ça. Vous devez nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans les retards. Outre les retards, il y a également cette problématique de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. Apparemment, tu as du mal à décaisser l'argent. Pourquoi? Alors que l'argent appartient à la République. Alors que le salaire a un caractère alimentaire. Mais Doudou Fwamba, apparemment, il n'a pas cette volonté de payer les agents et fonctionnaires de l'État. Cette question va être analysée et débattue au cours de ces magazines Kiosque avec nos invités. Docteur Bala, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci, Papa Eddy. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. Très bien. Pompon Joly, salut. Salut, cher Eddy. Salut à mes co-débatteurs plutôt. Très bien. Nathan Kianza, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci beaucoup, cher Eddy. C'est un plaisir pour moi d'être toujours sur ce plateau. Je remercie comme ça mon aîné, Doudou Montiri, qui pense toujours à moi, à vous également, qui me recevez toujours dans cette émission. Salutations aux Congolais, à mes co-débatteurs. Je voudrais justement revenir sur ce sujet combien important, avant justement de vous remettre la parole. Vous savez, aujourd'hui, la fonction publique de notre pays est en train de fonctionner normalement, convenablement, justement avec les avancées, avec l'apport significatif justement du VPM Jean-Pierre Liaou, qui a récemment publié comme ça la liste justement de mécanisés. Oui, de mécanisés justement. Et aujourd'hui, à ce jour, on compte pour l'année 2025, nous comptons en tout cas 150 000 agents, comment je voulais dire, 15 000 agents qui ont été mécanisés. Oui, un effort combien considérable que nous saluons et que nous demandons en tout cas, parce que selon lui, l'objectif c'est de pouvoir travailler d'arrache-pied, question de faire plus l'année prochaine, et nous encourageons comme ça ces avancées parce que ça permet justement aux Congolais de recevoir leur salaire convenablement. Cette affaire de NP, les non payés, en tout cas ça a beaucoup dérangé et on a eu en tout cas la réponse cette fois-ci avec le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pourquoi nous encourageons en tout cas de tels efforts. Très bien. Pompon Joly, je commence ce premier tour de table avec vous. Les rapports de réception et de traitement des candidatures au niveau de l'Assemblée nationale a été rendu public depuis ce 8 novembre 2025. Ces rapports officiels des dossiers enregistrés pour les 2 postes encore vacants au sein du bureau
de l'Assemblée nationale. Celle, la candidature pour la présidence de Meboji Sangara reste sans compétition. En revanche, les postes du rapporteur adjoint suscitent davantage d'intérêt avec cette candidature ici. Vous, en tant que tel, comment interprétez-vous ces problèmes? Merci, cher Eddy, pour la question. Bon, je pense que le Parlement, c'est un contrepoids avec d'autres institutions. Sur les 7 membres, il n'y a qu'un seul membre qui est réservé à l'opposition. Parce que vous savez, la loi de la majorité, mais il faut tenir compte aussi des exigences de la minorité. C'est ça la beauté de la démocratie. Bon, le poste de rapporteur adjoint revient à l'opposition. Et l'opposition qui est mieux classée, c'est l'ensemble de la République. Et je pense qu'au-delà de l'ensemble des partis politiques, il y a aussi un caractère de redevabilité, plutôt un caractère de l'honorabilité, des critères, ainsi de suite. Moi, je pense que l'opposition doit se concerter pour nous présenter un seul candidat, soit des mêmes, parce que l'opposition, c'est pas qu'il y a l'ensemble, pour vivre cette beauté-là de la démocratie. Certes, les élections... quand le consensus n'est pas encore dégagé, n'est pas dégagé. Là, ça ne concerne même pas les bureaux de l'Assemblée nationale, ça concerne personne, ça concerne l'opposition. C'est-à-dire c'est le fonctionnement interne de leur regroupement ou de leur parti. C'est à eux de chercher des voies et moyens comment présenter un seul candidat. Si ça ne marche pas, on doit vivre avec ce site-là. Nous avons 500 députés, donc ça ne dérange pas. Les 500 députés vont choisir un meilleur en respectant l'esprit du règlement intérieur. Parce que dans le règlement intérieur, à son article 27, vous parle de la crédibilité. Un candidat qui devrait être un speaker doit répondre à certains critères. C'est-à-dire l'honorabilité, la crédibilité et puis l'expérience. Bon, je parle d'abord par rapport au rapporteur adjoint. Vous savez, le rapporteur titulaire, c'est un professeur. Et un grand professeur qu'on ne peut jamais en douter sur ses prouesses scientifiques. Alors, la personne qui devrait rester avec lui pour travailler ensemble, pour doter à la République de belles histoires, il doit répondre aussi à certains critères tels que voulus par le législateur eux-mêmes. C'est-à-dire la crédibilité, l'honorabilité. Et parmi ces 7 candidats, actuellement, je vois Christelle Vwanga, l'honorable Christelle Vwanga. D'abord, c'était une dame qui était là et partie, et le président de la République, à cause de sa pensée philosophique masculinité positive, oui. Je pense que la seule femme, jusqu'aux preuves du contraire, c'est Christelle Vwanga. Mais il n'est une pas femme qui est partie. Son parti Assemble pour la République. C'est ça. Au contraire, c'est Clotilde Matide qui est alignée pour les comptes de son parti politique, qui est ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué. Mais Christelle Vwanga, apparemment, elle apparaît comme un électron libre et qui persiste et signe que malgré cette candidature, moi je vais postuler. Vous ne voyez pas que quelque part, il se pose des sérieux problèmes pour la candidature proposée par Ensemble pour la République? Donc je vois, ça se passe dans beaucoup de partis politiques cette histoire. Vous êtes membre cadre ou militant, vous subissez la loi de l'effecteur des partis. Ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire Christelle Vwanga, aujourd'hui, lorsque vous le comparez avec certains députés de l'ensemble, en tout cas, elle est la première qui peut répondre à l'esprit du règlement intérieur. D'abord, elle a géré des commissions permanentes, des commissions techniques. Et vous savez, le rôle des commissions plutôt, vous le savez. Cette dame, c'est une conférencière. Elle est partout, on l'invite. Elle répond. Et lorsqu'elle prend la parole, vous sentez que... La raison fondamentale... Oui, c'est l'une des raisons... à briguer ses postes. Oui, parce que... Et s'il n'est pas choisi par ses pairs, en fait... Ah, s'il n'est pas que quelque part... S'il n'est pas choisi par ses pairs, oui. Là, ça ne concerne que leur famille politique. Parce que l'Assemblée nationale, oui, les députés est élus sur base d'une liste d'un parti politique, mais aussi, lorsque vous êtes élu, vous avez maintenant un mandat non impératif. C'est-à-dire, c'est vrai, il vient d'une famille politique, mais il ne doit pas suivre scrupuleusement ce que son parti veut de lui. Non. C'est-à-dire, lui, il est le représentant de la population. Il représente la population sur base de la loi de l'offre et de la demande. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'un bureau costaud qui va nous produire des belles lois, qui va faire un bon contrôle et qui va nous représenter. C'est ce que le Congolais veut.
Nous ne voulons pas ce genre de théâtre depuis que le calendrier est là. Je crois le 11 ou le 12, c'est les élections. Jusqu'au point du canton, nous avons 7 candidatures. Ce n'est pas intéressant. Bon, le cas de Meboji, nous avions Kamere parti. Kamere, c'est Chilumbaï qui le succède et qui fait l'aide intérim. Mais regardez, la personne de Kamere, le nom là qui est un peu grand. Tout le monde vous dit, pensez que Chilumbaï, une des semaines, sera effacé. Mais il est en train de conduire cette assemblée, ces bureaux, comme pas possible. Moi, je me dis, mais waouh, un scientifique reste scientifique. C'est une première expérience pour lui, mais il le fait comme s'il a déjà eu à gérer des institutions de la République. Or, c'est la première fois. Alors, nous voulons que le départ des Kamere ne puisse pas discréditer cette assemblée ou créer un dysfonctionnement. Parce que Chilumbaï a joué les contrepoids. Il nous a quand même pas effacé, mais montré que l'homme peut passer si on a encore, parce que personne n'est, comment dirais-je, est irremplaçable. Oui. Mais si personne n'est irremplaçable, la personne qui devrait remplacer quelqu'un comme Kamere doit avoir des critériums tels que Chilumbaï. Moi d'ailleurs, je chute par là. Moi d'ailleurs, quand on m'a posé une question au départ de Kamere, alors que Chilumbaï faisait un intérim, je avais dit, pour moi, on devait laisser Chilumbaï continuer la session de septembre qui est budgétaire et on va voir cette histoire, cette question de l'élection à la session de mars. Malheureusement, les députés ont donné leur dictat, leur ultimatum. On ne peut jamais débattre sur des questions de l'OFIP sans vider cette question de l'élection. Donc voilà, mais si ça dépendait que de moi et de mon conseil, malheureusement, tout a été déjà fait. Je conseillerais aux députés de laisser d'abord le professeur Chilumbaï de finir avec des questions cruciales qui est l'OFIP 2025 parce que c'est dans la loi des finances qu'on répond aux besoins spécifiques de la population. Donc ça c'est une meilleure session. Et alors on devrait laisser ces grands professeurs d'en finir avec ça, surtout que les tandem Chilumbaï et Prof Njoli, ça nous a produit beaucoup de choses. Vous savez, des crises qui étaient en Assemblée nationale avec les administratifs. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu, ce n'était pas facile. C'est l'IAO qui a calmé les jets. Mais l'IAO, c'est l'intelligence de qui? C'est l'intelligence de ces bureaux qui a fait appel à l'IAO pour parler aux administrés. C'est ça la sagesse. Oui. C'est cette intelligence-là. Donc, il a géré la crise à l'IDPS. Il a géré. Et aujourd'hui, il va vous donner les présidents de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelqu'un, ce tandem-là, a fait un très très grand travail. Malheureusement, l'homme est l'homme. Donc, très bien. Nous attendons l'actuel, nous allons l'appuyer. Tata Kianza, je reviens à vous. Élection de membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'enjeu politique se consacre aujourd'hui autour du poste du rapporteur adjoint. Il y a un poste réservé à l'opposition politique congolaise selon les équilibres institutionnels. Parmi les candidats de l'opposition figure Clotilde Moutita et la seule aujourd'hui officiellement portée par son groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais là où le débat blesse, c'est du fait que aussi la démarche de Christian Mwando, qui demande le soutien de la majorité tout récemment, il a eu à rencontrer le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour solliciter son appui face à ces élections, surtout à leur candidat Clotilde Moutita. Est-ce que l'opposition peut entreprendre une telle démarche? Vous ne voyez pas que c'est là faire une chose et son contraire à la fois? Merci beaucoup, cher Eddy. Mais je pourrais ici vous dire que Christian Mwando a réussi son coup. Christian Mwando a réussi son coup. Pourquoi? Parce que enfin, Clotilde est la seule candidate retenue. Parce qu'il y a eu une publication officielle de la liste des candidats retenus à ces deux postes. Aimé Boji est le seul candidat pour la présidence et Clotilde a été retenue officiellement comme la seule candidate pour le poste du rapporteur adjoint. Mais on se pose des questions, on s'inquiète justement de cette démarche comme ça de Christian Mwando qui a démontré à la face du monde que même le parti ensemble, de manière générale, n'était pas d'accord justement avec sa démarche. Oui. J'ai suivi le tweet du porte-parole de Moïse Katumbi qui a regretté justement
sur le fait que Christian Mwando s'est rencontré avec le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, comme pour dire qu'une partie d'ensemble est maintenant dans l'Union Sacrée. Et on constate qu'aujourd'hui, l'ensemble pour la République ne représente plus rien. Pourquoi? Parce que son président a du mal même à prendre une décision importante pour son parti politique. Mais vous ne voyez pas que ce type d'initiative favorise aujourd'hui ou fragilise la cohésion au sein de l'opposition politique? Justement, vous l'avez dit, ça fragilise la cohésion. Pourquoi? Parce que déjà, même au sein du parti politique Ensemble pour la République, ils ne sont pas d'accord. Oui. J'ai vu le porte-parole du Katumbi regretter de cet acte. Olivier Kamitatou, comme pour dire que c'est lui-même Katumbi qui a regretté. Et aussi, j'aimerais noter ici que cette démarche a été justement, c'est fait justement par les consentements de Christian Mwando, qui se considère comme le seul politique aujourd'hui, le politique au four et au moulin au sein d'Ensemble pour la République. Parce que il faut noter justement que Christian Mwando s'est rencontré avec le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Il a sollicité l'appui de l'Union Sacrée. Pourtant, au sein de l'opposition également, je parle de l'opposition parlementaire, il y a eu des candidats qui ont manifesté également ce courage de postuler, notamment l'honorable Gracia Irachan. Nous avons vu également la volonté manifeste de Mme Christelle Vwanga, qui n'est pas la moindre, à l'Assemblée nationale. Je m'allie justement à ce que mon frère en face a dit. Christelle Vwanga a géré beaucoup de commissions, nous connaissons. Mais malgré ça, son parti n'a pas jeté le dévolu sur lui, sur elle plutôt. Non, mais justement, c'est pour vous dire que le parti... Mais elle devait s'abstenir quand même. Non, attendez. Non. Il fallait qu'il y ait un consensus comme ça s'est passé au sein de l'Union Sacrée. Au sein de l'Union Sacrée, nous avons tous vu comment les candidats se sont manifestés. Il y a eu Christophe Mbosso et ainsi de suite. Il y a eu un consensus. Ils se sont convenus de tous soutenir Emebo-J, ce qui a été fait. Mais par contre, au sein de l'opposition, ça n'a pas été fait. Christelle Vwanga a postulé, Gracia Irachan, ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu un consensus. Christian Mwando a joué sa carte pour qu'on puisse éliminer les autres, qu'on retienne Clotilde. Mais les regrets aussi, aujourd'hui, il faudrait qu'on en parle. On constate que le parti politique Ensemble pour la République devient un parti politique tribal. Oui. Pourquoi? Parce que, Gracia Irachan l'a déploré également. C'est toujours la voix de Christian Mwando qui est... Justement, Christian Mwando qui est le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, il est de l'espace Katanga. On désigne également Madame Clotilde qui est également de cet espace. On se pose des questions. Est-ce qu'au sein d'Ensemble pour la République, avec c'est pas moins une vingtaine ou une trentaine de députés qu'ils ont, il y a que tous sont ressortissants de cet espace Katanga? On se pose des questions. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que Katumbi est réellement en train de gérer lui-même ses partis politiques, ou c'est à ce niveau Christian Mwando qui est en train de jouer léger? C'est vrai, c'est regrettable. Parce que nous, à l'opposition... Je voulais dire parce qu'à l'opposition... Vous êtes de l'opposition, en fait. Désolé, c'est à l'absence. On vous a compris aujourd'hui. Non, désolé, c'est à l'absence. Je voulais dire, à l'opposition, ils ont toujours décrié le fait qu'au sein de l'Union Sacrée, la démocratie n'y règne pas. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui. Je ne voulais pas me pointer comme opposant. Je voulais dire à l'opposition. Mais tes prises de position pour suffisante. Non, attendez. J'aime bien mon aîné. Je vous ai suivi récemment dans une chaîne de la place. J'étais en tout cas très attentif sur vos mots. Alors, je voulais dire, au sein de l'opposition, on décrit toujours qu'au sein de l'Union Sacrée, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on constate que même à l'opposition, ils ne savent pas comment mettre tout le candidat, justement, je parle de l'Assemblée nationale, laisser tout le candidat s'exprimer. Parce que nous voulons ici que la démocratie puisse régner. Chacun a exprimé en tout cas son vœu de pouvoir postuler. Et chacun a démontré combien il était courageux. Il fallait laisser chacun aller à la course, postuler, aller aux élections et voir qui pourrait remporter. Mais je comprends aujourd'hui le jeu que joue Christian Mwando. En tout cas, c'est au détriment même de son parti politique, parce que son président n'est même pas d'accord avec lui. Et le parti politique Ensemble pour la République nous démontre combien c'est un parti politique tribal. Et je pourrais ici demander aux Congolais de ne plus jamais compter sur ce parti politique. Parce que
Vous pouvez vous poumoner, vous pouvez vous battre pour Moïse Katumbi, comme l'ont fait plusieurs candidats ici à Kinshasa. Nous connaissons le Daniel Safou, nous connaissons le Mike Moukebaï, comment ils ont été rejetés, abandonnés même en prison. Pourquoi, si c'était un Katangais, on allait justement disposer le moyen pour le soutenir pendant qu'ils étaient en prison? Mike Moukebaï a beaucoup aidé. Christelle Wanga ici à Kinshasa, elle a démontré combien elle soutenait Moïse Katumbi, mais sans succès. Aujourd'hui, c'est Christian Mando qui fait la loi au sein de l'Ensemble pour la République et c'est regrettable. Très bien. Docteur Balia, je reviens à vous. Élection de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les postes des rapporteurs adjoints, on assiste à une floraison des candidatures. 7 candidats qui veulent postuler à ces postes. Mais apparemment, on constate que l'opposition fait peut-être figure. L'opposition ne veut pas s'organiser, dégager un consensus pour ne serait-ce que suivre la voie de la majorité qui a jeté son dévolu sur un seul candidat. Merci, Papa Eddy. Permettez-moi une minute peut-être de pleurer un grand ami. Donc aujourd'hui, j'ai perdu un grand ami à Goma. C'est un grand apôtre, l'apôtre Landou qui nous a quittés. Aujourd'hui, Goma est en deuil de l'église de Gethsemane, église de réveil. Il part, il laisse sa femme et ses enfants. Donc nous sommes en deuil, c'est l'occasion, j'en profite pour présenter les condoléances les plus attristées à cette famille ainsi qu'à son église, parce que nous sommes frappés profondément dans notre chair. Très bien. Mais en même temps, j'aimerais féliciter, vous voyez le combat que j'ai mené ici concernant les déplacés de guerre. Oui. Nous qui avons fui Goma à cause de cette bestialité de Kagame, on a été abandonnés depuis que nous sommes ici. J'ai toujours répété, aucun cristal de sucre, pourtant c'est un droit en termes de mutation d'une population qui vient en masse comme ça, que ce soit ceux qui sont au Burundi, ceux qui se retrouvent en Ouganda, partout, tous ces gens sont laissés à la belle étoile, sous cette pluie, sans bâche, sans rien. Mais nous félicitons celui qui avait pris l'initiative pour bousculer le gouvernement afin de nous venir en aide de l'honorable Charles Sabungo. C'est l'unique qui s'est battu jusque-là. Nous voulons le féliciter et l'encourager dans ce qu'il mène parce que récemment, il a lancé une motion d'information quant à ce pour que l'on puisse résoudre ce problème. Mais aujourd'hui, presque une année, les gens sont abandonnés. Je voulais féliciter en tout cas cet unique député. L'ancienne ministre elle est partie, l'Affaires sociales elle est doit partie être interpellée aussi, parce que elle est partie. C'est elle qui avait le taureau entre qui tenait les taureaux par les cornes. Parce que selon certaines indiscrétions, elle a eu à détourner l'argent de ceux-là qui ont eu à... Il y a beaucoup de choses à faire. faire. Ils sont maintenant devant le palais du peuple. Beaucoup à boire et à manger. Donc, vous voyez un peu, maintenant, toute la responsabilité est comme Baef Bazaïb. vous voyez un peu comment... Qui, du reste, n'a pas été en fait dans la gestion à cette époque. Voilà pourquoi nous félicitons ce député. Curieusement, Oui. on vient de découvrir une cargaison de riz venant de la Chine. Ça fait 2 mois à Matadi. Ah. Ça ne vient pas ici, on ne sait pas pourquoi. Ou c'était prévu pour une destination de détournement comme c'est un don pour le pouvoir actuel. Heureusement que le député a découvert ça. On doit diligenter une commission rapidement pour que ces tonnes de riz qui ont fait 2 mois là-bas puissent servir à ces gens. Mais non, c'est facile de détourner, donner à certains Pakistanais, certains Indiens qui les prennent dans leur magasin pour les vendre. Comment ça s'est fait. Ah non, 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 non. Voilà un peu. Revenons un peu à la question du jour. Il faut comprendre que tout est politique. Oui. Mais quand la politique entre dans le jeu du pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'une part, vous avez l'Union sacrée, qui avait une panoplie des députés, des candidats à la présidence de l'Assemblée, malgré qu'on a désigné. Parce que je sais qu'en démocratie, ce sont les élections ou le consensus. Il y a eu un consensus. Est-ce que c'était un consensus de tout le monde ou c'était un mot d'ordre? Il
faut pas dire qu'il y avait consensus au niveau de l'Union sacrée. Ah, mais un mot d'ordre, oui, parce qu'il y a eu un mot d'ordre. La candidature, la seule candidature d'Aimé Boji n'a pas rencontré l'assentiment de tout le monde. On a vu les Willy Michi qui sautaient, on a vu même Christophe Bindoulé qui s'est opposé. Les gens n'étaient pas d'accord, il n'y avait pas un consensus, il y avait un mot d'ordre au sein de l'Union sacrée. Suivant. Mais c'est là irrespecté quand même. Non, mais c'est même Willy Michi qui nous a dit que ce sont eux qui ont désigné Aimé Boji. Ils l'ont accepté. Il a toujours joué. On peut dire qu'il y a eu un consensus. Ça c'est après. Il a toujours joué à ce jeu-là. Il faut connaître Willy Michi qui n'est pas né de la dernière pluie. Il n'est pas né de la dernière pluie. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas un consensus. Selon la nouvelle charte, l'arbitrage revient au chef à la haute autorité qui devait trancher. Il s'agit des Boji, point barre. Mais de l'autre côté, nous savons que l'opposition est plurielle en République démocratique du Congo. C'est un vieux terme. Quand nous étions encore dans l'opposition, on parlait de l'opposition plurielle. Vous avez Ensemble qui est à part. Vous avez Matata Mponyo qui n'est pas avec Ensemble. Vous avez C'est pas ça là qui n'est pas avec Ensemble. Il y a plusieurs groupuscules au sein de l'opposition. Et chaque groupuscule veut avoir aussi un représentant au niveau du bureau. Mais ce qui joue, c'est quoi? C'est la force politique qu'a chaque regroupement. Je pense que le regroupement de l'opposition qui est plus fort, c'est Katumbi. C'est Katumbi, je crois, avec 18 députés, parce qu'au total, l'opposition représente à peu près 25 ou 28 députés. Alors, Katumbi, à lui seul, n'a que à 18 députés, et les autres, même s'ils peuvent se battre, on voit difficile. Ils ont du mal à concourir et gagner. Parce que revenez au bureau Caméré. Comment est-ce que Maman Dominique se retrouvait là-bas? C'était retrouvé juste. C'était un consensus. C'était même en direct. Quand Bosso parlait, bon écoutez, parce qu'en faisant même les calculs, l'opposition ne peut même pas avoir une représentation au niveau du bureau. Quand vous faites le ratio, je ne sais pas comment on calcule par rapport aux 500, avec les 25 qu'il y a, ils ne pouvaient pas. On a dit, au nom de la démocratie, il fallait quand même qu'il y ait cet équilibre. C'est alors que vous avez vu, c'était vite passé. Mais cette fois-ci, on trouve que toutes les franges de l'opposition veulent concourir. Mais en fait, il y a deux candidatures retenues par ceux qui traitent en fait au niveau de l'Assemblée nationale les dossiers des candidatures. Ils ont eu à retenir seulement au niveau de la présidence Aimé Boji, mais également au niveau des rapporteurs adjoints, la candidature proposée par Ensemble pour la République. Mais malheureusement, certains, comme Christian Vouanga et puis d'autres, persistent et signent de maintenir leurs candidats en vue de cette élection. Vous ne voyez pas que... Bon, en termes électoraux, c'est de la démocratie. Oui. Mais en termes de gestion des partis, c'est de l'indiscipline. Vous comprenez? C'est de l'indiscipline. Sous le plan démocratique, on va dire c'est ça c'est de la démocratie, chacun peut postuler. Mais sur le plan de l'organisation, vous êtes soumis aux lois, règlements de votre organisation. Oui. Quand vous allez à l'encontre, c'est de l'indiscipline, c'est de l'insubordination. Très bien. Donc, par rapport aux différents groupuscules, on ne sait pas dire à tel délaissé, si c'est Matata délaissé, à tel délaissé. Qu'on laisse ces gens compétir, peut-être Christelle Vouanga peut compter, compte tenu de son expérience, sur la bonne foi des autres qui l'ont vu travailler. Je crois que c'est sur ça qu'elle joue. Parce que même Ensemble, seul ne peut pas gagner avec 18 députés. Il faudrait qu'Ensemble aille solliciter des voix. C'est tout à fait normal la démarche qu'a menée Christian Mwando. C'est tout à fait normal lors des élections en politique. Il n'y a pas des amis et il n'y a pas d'ennemis. On est en train de... On est adversaire, mais on peut collaborer parce que leur représentant va se retrouver dans le même bureau que ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils vont diriger ensemble. Donc la cacophonie se retrouve au niveau des groupuscules qui n'ont pas d'abord un porte-parole au niveau de l'opposition. Il n'y a personne. Il n'y a aucun chef de file au sein de l'opposition. Donc ça montre à suffisance, je ne voulais pas parler tellement de la médiocrité, mais de la désorganisation de la classe politique en général. Très bien. Monsieur Gondi? Oui, bonjour. Poste de rapporteur adjoint, la démarche de Christian
Mwando Simba n'a pas été du goût de certaines personnalités, notamment de l'opposition, qui estiment que ce type d'initiative fragilise la cohésion au sein de l'opposition politique. L'opposition ne doit pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Ces démarches, vous ne voyez pas que cela affaiblit la lutte politique de l'opposition politique congolaise? Oui, avant de répondre à cette question, puisque je sais qu'on parle beaucoup politique, je voudrais juste dire des petits mots, en secondes, 30 secondes, pour fustiger la responsabilité de la ville de Kinshasa et puis du gouvernement. Ça fait une dizaine d'années qu'ils ont construit des belles villas au niveau de la route de Lansele là. Quand vous allez à Lansele, à gauche, il y a un quartier qu'on appelle Malébo. À côté des zones économiques. Non, non. Oui. Avant d'arriver à la zone économique. Oui. Ça fait plus de 10 ans que ces maisons ont été construites. Jusqu'à présent, c'est inoccupé. Ça pose un problème alors qu'on se pose un problème de l'habitat. Pourquoi ne pas soit loué aux individus, aux citoyens? Je ne pense pas qu'ils aient les moyens de louer ces villas-là. Mais au moins, là s'ajoute un RENA aussi au niveau du stade des Martyrs, qui est resté jusque-là. Non, les travaux continuent. Ben, ça traîne. Hein? Oui. C'est ralenti peut-être, mais ça continue. Mais là, ça fait plus de 10 ans. Pourquoi ne pas prendre des officiers qui occupent les camps de l'ONATRA, vous voyez, Prince de Liège là, les ramener là-bas avec l'objectif de créer un camp militaire aussi dans les environs là-bas, que de plutôt laisser camp Kokolo dans une situation très difficile aujourd'hui. Ça, c'était le premier point, je ne peux pas rentrer dans le détail. Le deuxième point, on a un problème de transport ici. On a un problème de routes. Les routes sont en train d'être confectionnées, réhabilitées, etc. On attend que tout soit réhabilité pour penser au transport. Moi, je dis, gouverner, c'est prévoir. Pourquoi ne pas acheter déjà ou commander déjà des bus de la dimension des bus que certains d'entre nous ont vu au Brésil, qui font un bus, ça fait à peu près 3 Transco. Pourquoi ne pas commander ce genre de bus pour la ville de Kinshasa? Commencer déjà par les grands boulevards pour pouvoir faire en sorte qu'on n'ait pas autant de taxis-bus et des taxis qui roulent sur Kinshasa, qui encombrent la circulation. Il est très tôt pour le gouvernement, pour notre ministre actuel des Transports, de s'arranger avec le ministère des Finances, de commander ces bus dès maintenant pour que, dès qu'on aura fini la construction de ces routes-là, qu'on puisse mettre en place des bus. Donc, pour la question, moi je dis, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est pas puisque c'est l'opposition qu'il faut une candidature unique. Il y a mon co-débatteur qui a dit l'opposition plurielle. Donc, d'autant plus que quand on regarde nos partis politiques, il n'y a pas d'idéologie. Je ne sais pas ce qui sépare un parti à un autre. Il y a une confusion du genre. Ils n'ont pas d'idéologie. C'est un conglomérat des partis qui se créent comme ça, entre amis, membres de la famille, etc., pour conquérir non seulement le pouvoir, mais aussi pour les avoirs de l'État. Moi, j'ai dit, je ne vais pas m'éterniser sur ce point. Mes collègues ont dit des choses qui sont valables. Je ne vais pas prendre la parole pour prendre la parole. Mais cette situation, en fait, la démarche de Christian Mwando soulève aujourd'hui des interrogations au sein de l'opinion. Christian Mwando devait-il s'adresser à l'Union Sacrée Plateforme majoritaire pour obtenir un soutien en faveur d'un candidat de l'opposition? Ne devait-il pas plutôt se référer aux instances officielles de l'Assemblée nationale qui devaient peut-être lui orienter d'autres moyens? Vous ne voyez pas que cela fragilise vraiment l'opposition, la démarche de Christian Mwando? Non. Vous savez que l'ensemble a été à un moment donné avec le président Tshisekedi avant. S'il revient d'une autre manière, pourquoi pas? C'est ce que nous on demande. On demande à ce que la situation est difficile au Congo. Oui. On a évoqué des cas de Goma, des gens qui souffrent, etc. Oui. Au lieu de perdre le temps dans nos dissensions, si on peut aller dans le sens de convergence, de travailler ensemble pour régler le problème du quotidien de nos concitoyens, non seulement dans toute la République, mais aussi mettre le point important sur l'Est de la République. Ça nécessite qu'il y ait une cohésion, qu'il n'y ait pas de distorsion comme on le vit aujourd'hui. Il y en a qui sont au Kenya ou qui sont je ne sais pas où, dans leur communauté là, au lieu de soutenir le pays. Les chefs de l'État, ils font le contraire. Moi, je dis la démarche de Mwando Simba, moi, je soutiendrai cela
puisque c'est une démarche qui tente à aller vers une cohésion, une certaine cohérence, pour pouvoir travailler ensemble sur des objectifs communs pour la République. Très bien. Changeons de registre, parlons cette fois-ci de cette question qui suscite beaucoup d'encre et de salive au niveau tant des députés nationaux mais également provinciaux. Cette question de la suspension par la présidence de la République qui a adressé une note au VPM de l'Intérieur en vue de stopper en fait les différentes motions à travers les assemblées provinciales. Mais c'est, docteur Balaz, j'avoue plutôt, vous ne voyez pas que cette tendance constitue donc un enjeu en vue de déstabiliser les institutions provinciales par le biais, je dirais, des motions de censure et de défiance? En clair, faudra-t-il admettre que la présidence de la République reproche à certains acteurs politiques de multiplier des offensives aujourd'hui contre les gouverneurs, mais oublie de dire d'où vient réellement le problème en question? Votre analyse? Oui, tout à fait, on a suivi, mais pour moi c'est un scandale. Pour moi c'est un scandale, parce que c'est une violation totale, flagrante de la Constitution. Oui. Vous savez que nous avons la loi sur la libre administration la libre administration des provinces. Pareille décision, des fois, frise de l'autocratie à un certain moment. Parce que moi, personnellement, quand j'ai suivi ça, j'ai trouvé que ce n'était pas potable. Pourquoi cela? Dès que vous venez de vous poser la question ne réside pas seulement au niveau des individus, la question réside au niveau des textes qui font fonctionner, qui font d'abord exister ces individus et qui font fonctionner ces individus. C'est la Constitution. C'est la loi sur la libre administration des provinces. Alors, il faut noter que les députés provinciaux sont élus. Le gouverneur sont élus. Vous comprenez? Alors, il y a une loi qui les régit afin de pouvoir fonctionner au niveau de chaque province. Il peut y avoir des problèmes, mais il y a toujours des canaux pour résoudre certains problèmes. Parce que pour certains qui vont plus loin, ils se disent réellement, on sent comme si on veut protéger les gouverneurs parce que la plupart d'entre eux sont des l'UDPS. La plupart d'entre eux sont des l'UDPS. Compte tenu des échecs patents dans leur travail, partout se retrouvent dans les différentes provinces, nous ne trouvons pas les provinces qui ont émergé sous la gouvernance des gouverneurs de l'UDPS qu'il fallait normalement automatiquement les sécuriser et les protéger. Mais sur le plan de droit, pour nous, nous trouvons que c'est une violation de la Constitution. Docteur Baliar, la présidente de la République parle de la déstabilisation, mais vous ne voyez pas que c'est les déséquilibres du pouvoir entre centre et périphérie qui alimentent aujourd'hui les tensions? Parce que d'autant plus que si les gouverneurs gèrent bien, pourquoi alors lui tenter une motion de défiance? Vous ne voyez pas que quelque part ça traduit l'incapacité des autorités à répondre aux aspirations profondes de la population? Mais c'est là, pour répondre aux aspirations profondes de la population, il faut de la qualité d'abord. Qui se dirige? Vous comprenez un peu? Oui. Et nous savons comment est-ce que les gouverneurs se sont retrouvés gouverneurs. Nous savons comment est-ce que les sénateurs se sont retrouvés sénateurs. Si nous allons à l'origine, c'était qu'un marché. Le plus offrant se sont retrouvés là où ils sont. Est-ce qu'ils ont proposé l'intelligence? Ils ont proposé des solutions? Ils ont proposé des rêves qu'attendait leur population? Non. Ils n'ont proposé que l'argent. Oui. À part ça, qu'est-ce qu'ils ont proposé d'autre? Il n'y a rien. Le problème, c'est quoi? Quand je reste sur les textes, j'ai dit qu'il y a violation flagrante de la Constitution, ça c'est de 1. Et de 2, les conflits qu'il y a au niveau des provinces, ces conflits n'ont pas commencé avec le régime Tshisekedi. Ces conflits ont commencé depuis Kabila. Oui. C'est pourquoi je vous dis, c'est à partir des textes. Ce sont les textes qui posent problème. Oui. Troisième dimension, c'est au niveau. Ces conflits, quand vous les suivez au fond, ce sont des conflits qui sont assis sur des motions alimentaires et ventrales. C'est-à-dire quoi? Les députés provinciaux pensent que les gouverneurs jouissent de peu qui sont rétrocédés. À cause de quoi? À cause encore de la violation de la Constitution sur la retenue à la source. Parce que la Constitution ne prévoit nulle part
la rétrocession. La Constitution prévoit la retenue à la source. C'est ce qui fait que les provinces, deux fois en termes de rétrocession, qui est une violation de la Constitution, gagnent quasiment presque rien. Quand vous demandez au gouverneur, c'est peu d'argent qui retourne en province. Et deux fois avec des mois de retard. Vous connaissez la situation des députés provinciaux qui ont des mois d'arriérés. Vous voyez cette crise qui est entretenue par le gouvernement central a des répercussions au niveau des provinces. Alors ces institutions sans moyens vont s'affronter très facilement. Très bien. On va se dire, pour tout chuter, on va se dire, les moyens ont été rétrocédés, maintenant qu'est-ce que vous pensez pour nous? Et le gouverneur va dire, bon, il y a une route à faire, entre vous donner quelques miettes et une route à construire. Vous avez suivi ce qui s'était passé à Tchopo, les 100 000 Tochamwa Pembe, des choses comme ça, parce qu'il n'y en a pas assez. Alors, si on permet la retenue à la source, c'est-à-dire le respect de la Constitution, si on permet la libre administration des provinces, mais surtout si on facilite la qualité des animateurs au niveau de province, je pense qu'on n'aura pas assez de problèmes. Très bien. Il y a la mauvaise qualité de nos députés, il y a la mauvaise qualité de nos gouverneurs. Quand mauvais se retrouvent, c'est du charabia. Nathan Kianza, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre que, en ordonnant un strict respect des directives pour calmer l'émotion au sein des assemblées provinciales, la présidence de la République cherche aujourd'hui la stabilité politique, mais non forcément la rectitude institutionnelle. Autrement dit, Nathan Kianza, la présidente de la République veut le silence, forcément, et non la solution aux problèmes qui prévaut au niveau des provinces. Merci beaucoup, cher Eddy. Moi, je vais partir d'un exemple. C'est vrai, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur ce plateau. C'est vrai, c'est une violation de la Constitution, de nos lois, tout ça, nous connaissons. Mais simplement, je regrette que aujourd'hui, la politique prend les déçus même sur nos lois. C'est ça le regret. C'est ça le regret, cher Eddy. Et surtout, il s'agit d'un parti politique au pouvoir qui s'est battu pour cette démocratie, pour le respect de textes. L'IDPS, avec le président Tshisekedi à l'opposition, c'était des attaques à tout moment contre Joseph Kabila qui ne respectait pas la Constitution, qui ne respectait pas nos lois. Et c'est regrettable qu'aujourd'hui, que ce l'IDPS, maintenant qui se comporte ainsi, et mettant la politique devant, et pensant que la politique doit justement prendre le dessus de nos lois, et c'est regrettable. Mais quand regardez, je vous donne s'il vous plaît, Nathan Kianza, quand on assiste à une floraison d'émotions fantaisistes, comme l'a dit Dr Balia, vous ne voyez pas que c'est une affaire politique, une affaire d'État? Cela nécessite... Je vais vous donner un exemple. En fait, la réaction... Je vous ai dit que je partirai des exemples. Oui. Après la séparation FCC-Cash, parce qu'à cette époque, c'est le PPRD qui avait pratiquement, le FCC de manière générale, qui avait pratiquement la majorité, même au niveau de province. Après cette rupture FCC-Cash, dans pratiquement 14 ou 15 provinces, il y avait deux problèmes. Et il y avait eu des motions et des motions, et c'était des gouverneurs qui étaient tombés. Cela a profité à qui? Parce que ça profitait simplement au pouvoir, et raison pour laquelle le président Tshisekedi avait fait sourd d'oreille, apparemment. Mais aujourd'hui, je vous donne encore un autre exemple. On parle de la ville de Kinshasa. Mon aîné a évoqué la situation de la ville de Kinshasa, avec nos routes qui sont construites ça et là. Le gouverneur Daniel Bumba, qui se comporte en bébé, parce qu'il faudrait le dire. Il faudrait le dire. Comment ça? Justement, attendez, je m'explique. Oui. Je m'explique. Oui. Aujourd'hui, Daniel Bumba, c'est un bébé. Il n'arrive pas à gérer. Et il a besoin qu'on puisse l'allaiter par le gouvernement central. Pourtant, sous de Gentini Ngobila, le gouvernement central n'avait pas versé une telle somme d'argent parce qu'on en avait aussi besoin. On avait aussi besoin que Gentini Ngobila puisse lancer des travaux sur tout Kinshasa. Mais Gentini Ngobila n'a pas bénéficié. Aujourd'hui, on entend c'est que de son parti crier à cette injustice. Aujourd'hui, Daniel Bumba est incapable de nous dire combien nous produit aujourd'hui la DGRK. Sous Ngobila, on a parlé de 5-6 millions par mois, mais sous, comment il s'appelle, Daniel Bumba, on parle de 2 millions.
Mais attendez, voulez-vous que le député... Attendez, voulez-vous que le député ne puisse pas interpeller? Raison pour laquelle je vous ai dit que je ne partirai que des exemples en exemples pour vous montrer combien le chef de l'État a failli, justement. C'était une décision à ne pas prendre, surtout ce que c'est l'IDPS. Jacques Béchabani, l'IDPS, c'est un avocat, c'est un éminent, nous le connaissons. Mais c'est regrettable que l'UDPS puisse se comporter de cette manière à ce jour. Je pourrais justement m'allier à ce que mon aîné a dit. Encore une fois, il dit peut-être c'est parce que l'UDPS est majoritaire, raison pour laquelle on veut protéger. Protéger qui? Protéger les députés des députés. Nous connaissons comment Daniel Bumba est devenu gouverneur de la ville. On a parlé, c'est pas moi, de véhicules, ça et là. On a parlé de véhicules. Attendez. On a parlé, s'il vous plaît. Mais il a été élu. S'il vous plaît. Vous voulez faire un quel mécanisme? On a parlé des véhicules. S'il vous plaît. Oui. Apparemment. Il y a anguille sous roche. Je comprends. Mais on a parlé de véhicules qu'on a donné ça et là. Que Daniel Bumba aurait donné, je l'ai dit au conditionnel parce que je ne veux pas que je puisse être en parler. Son élection a été émaillée de corruption. Justement. Augustin Kabouya l'a dit. C'était justement une manière d'encourager les députés. Une manière de ne pas corrompre, mais d'encourager les députés. C'est Augustin Kabouya qui l'avait dit. Et c'est regrettable aujourd'hui que l'UDPS puisse se comporter de cette manière, en tout cas. C'est regrettable. Très bien. Mais c'est Gandhi, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre que, en fait, vous avez suivi l'argumentaire de Nathan Kianza, mais également Dr Badia. Faudra-t-il admettre que cette posture atypique ou typique traduit la faiblesse d'un pouvoir qui confond paix et obéissance? Non, mais il y a un problème. C'est le problème récurrent en Afrique et particulièrement en RD Congo, qui n'est pas encore un État réel, qui reste jusqu'à ce jour un État factice, contrairement aux pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où il y a une structuration de l'État au travers d'une administration qui fonctionne normalement. Chez nous, tout est effiloché complètement. Il n'est pas rare, dans un débat en République démocratique du Congo, qu'on ne parle pas de la Constitution. C'est le seul pays où s'il y a un débat entre analystes ou politiques, on parle continuellement de la Constitution. Quand on dit que les lois, il faut respecter les lois, il faut ceci, les lois d'elles-mêmes ne font rien. Pour actionner les lois, il faut qu'il y ait des hommes derrière ces lois-là. Et des hommes qui ont un bon sens, qui ont un sens du patriotisme, qui ont un sens de travailler pour le commun des mortels, pour la majorité de nos concitoyens. Les lois d'elles-mêmes ne peuvent pas gérer. Elles donnent ou tracent les cadres. C'est à travers ce cadre-là, dicté par la loi, que les hommes viennent s'effrayer et gérer. Vous ne pouvez pas demander, par exemple, pour le gouvernorat, je crois que si ce n'est pas Dr Balia Nathan qui a dû dire cela, ces gens-là sont arrivés au pouvoir comment en tant que députés provinciaux? Ils sont arrivés au pouvoir comment en tant que gouverneurs ou en tant que ministres provinciaux? C'est par la corruption, c'est par les enveloppes. C'est-à-dire ces gens ne vivent que des enveloppes. Leur action, c'est à partir des enveloppes. Mais c'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Donc, ce qui nous pose une interrogation, un problème très grave, puisque nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a à aller dans le sens de modifier la Constitution, voire même de changer les Constitutions. Je suis d'accord avec eux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font au travers, soi-disant, la Constitution, la loi, mais il n'y a pas une respectabilité de ces lois-là. Ça pose un problème. Ouais. Donc, il faut arriver à supprimer complètement un certain nombre d'institutions comme la députation provinciale qui ne sert à rien. Il faut supprimer... Les institutions budgétivores. Ah oui, il faut supprimer le Sénat, laisser le gouverneur, mais cette fois-ci, il faut que ce soit le gouverneur... Mais qui va analyser en seconde lecture? Non, on n'a pas besoin de seconde lecture. Il y a des pays qui n'ont même pas de constitution, seconde lecture, des trucs comme ça. Une seule chambre suffit. Il y a la société, la société civile. C'est la qualité, on a besoin de qualité. On a besoin de qualité. Oui. Donc on a besoin de revenir à la raison. D'éviter les raccourcis, ça pose un problème.
ça pose vraiment un problème. Moi, je suis pour vraiment réfléchir, qu'il y ait une pensée de l'élite intellectuelle et politique pour arriver à converger sur une constitution, un cadre, et qui simplifie les choses et fasse gagner le peuple plutôt que ces individus. Pompon Joli, la lettre adressée au ministre de VPM pour calmer les acteurs au sein des assemblées provinciales, vous ne voyez pas que psychologiquement, cette lettre traduit une inquiétude du sommet de l'État face à la perte du contrôle symbolique sur les acteurs locaux? Votre analyse? J'aurais dit, quand on grandissait en faisant un G, ce G c'était comment? Il y a deux équipes. Il y a une autre équipe qui est de l'autre côté avec une maman. Vous demandez à la maman, maman que je viens, oui mon enfant, combien de pas? 10 pas devant. Vous faites les 10 pas, les devant, les 10 pas, et puis vous vous dites qu'il ne reste que 2 pas pour toucher maman. Vous redemandez encore à la maman et vous dit, 25 pas en arrière. C'est la réalité de l'RDC. C'est-à-dire, malheureusement, on a doté à ces pays les noms démocratiques. République. La République démocratique du Congo. C'est-à-dire la République, lorsqu'on parle de la République, il y a des éléments. Il y a 3 éléments. Il y a la représentativité, il y a la souveraineté, je pense. Et le 3e élément, c'est le pouvoir. C'est dans les pouvoirs, on exerce les pouvoirs via les textes. Et la démocratie, on sous-attend le respect des textes. La nomocratie, nomos kratos, le pouvoir de la loi. C'est pour cela, dans chaque décision d'un ministre, il fait référence à la première loi, qui est la Constitution, et aux lois organiques. Le président, avant d'entrer en fonction, il dit, moi, Félix Antoine Tshisekedi, je jure devant Dieu et devant la nation, de respecter la Constitution et les lois de la République. Alors, est-ce que le ministre de l'Intérieur peut-il donner des injonctions aux organes, aux assemblées provinciales? Mais c'est lui le patron de la territoire. Non, son rôle, ce n'est pas ça. S'il y a un dysfonctionnement aux assemblées provinciales, en vertu de l'article 20 de la Constitution et de la loi sur la libre administration, le ministre doit saisir des juridictions compétentes. Et non en faisant un communiqué, et de sur quoi il lit ce communiqué dans une tablette, sur une tablette. Alors que le ministre de l'Intérieur, il y a vraiment l'aspect sécuritaire. Vous voyez, avec nos téléphones intelligents, tout peut sortir à tout moment. Mais la décision, apparemment, il le lisait saisir les conseils d'État. Non, je parle des éléments. Parce que vous savez, les réunions de conseil de sécurité, les réunions des ANR, ça ne se passe pas avec des ordinateurs, c'est surtout des grandes réunions où il y a des décisions occultes. Oui. Donc, il vous met dans une situation pour vous dire que nous sommes dans une nouvelle technologie, j'utilise une tablette. Alors, il fait référence à la plus haute autorité. Alors que nous sommes dans un principe de séparation des pouvoirs. Je pense que Machiavel, quand il a écouté ses communiqués, il a demandé à Dieu si je peux ressusciter ne fût-ce que pour 1 heure et donner une matière de la séparation des pouvoirs en RDC. Alors, c'est ça la réalité du ministre. Il doit saisir la cour d'appel en cas de violation. Parce que c'est un principe. Lui, il fait partie du gouvernement, des assemblées provinciales. Le gouvernement, c'est les pouvoirs exécutifs. Les assemblées provinciales font partie des pouvoirs législatifs. Alors, dans l'architecture de notre pays, l'Assemblée nationale, la 2e plus grande institution, c'est l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. Après l'institution président. Donc, voilà un peu, c'est un peu dichotomique si il y avait ça. Et puis, deuxièmement, lorsqu'il donne des injonctions aux députés provinciaux de succéder un peu leur, comment dirais-je, prérogative, c'est-à-dire légiférer, contrôler, représenter, parce que moi je suis au-dessus de vous. Alors, le ministre fait partie d'une famille politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Il y a des questions où ça peut être traité
au sein de la famille politique, sans pour autant qu'on le comprenne. C'est ce que j'ai dit même dans une émission par rapport au choix d'Aimé Boji. Est-ce que c'était important? On vient de changer le gouvernement. 2 mois seulement, il y a une pétition où le président de l'Assemblée de cette époque devrait partir. Et Aimé Boji, qui était en charge du budget, il a si bien une permutation pour aller à l'industrie. 2 mois après, il démissionne pour venir postuler. L'intelligence de l'État. À chaque action de l'État ou stratégie de l'État, l'État le fait pas en aval, en amont. C'est-à-dire tout est calculé. Kamere s'est conjugué déjà au passé depuis longtemps. Il fallait déjà dire, si Kamere part, c'est Aimé Boji qui va les succéder. Comme il y a une nouvelle ordonnance, Aimé Boji, tu ne vas pas te représenter dans ce gouvernement, va faire ton retour au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais voilà, ça s'est passé trop sale par manque de stratégie. Très bien. Donc, ce qui se passe au Congo, ça fait la nausée. Hein? Dernier tour de table. Nathan Kianza, cette question du retard enregistré dans le paiement des agents et fonctionnaires de l'État aujourd'hui, comment voyez-vous la gestion de l'État face à cet état de choses? Merci beaucoup. J'ai même rigolé. Vous n'avez que 2 minutes. J'ai même rigolé. Il y a un aîné qui m'a appelé pour me dire, Nathan Kianza, nous sommes aujourd'hui les 40. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. Il me dit, nous sommes les 40. Je lui pose la question, pourquoi vous me dites? Il me dit, mais jusqu'à présent, on n'a pas été payé. Le retard, on se demande, est-ce que c'est encore Nicolas Kazadi qui est là, qui aurait encore détourné une fois l'argent congolais ou comment? On accuse Doudou Fwamba. Justement, c'est pareil. Il paraît aussi, il y a eu une tentative de corruption dans les chefs. Il y a eu à corrompre certains syndicalistes, notamment du corps diplomatique, pour supprimer la mécanisation prime des agents et fonctionnaires de cet établissement. Vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas? Non, mais justement, on constate que Doudou Fwamba se comporte en Dieu le Père, en Dieu le Père, au sein du ministère de Finances. Parce que récemment, nous avons tous suivi une vidéo où il était en train de s'adresser, je crois, aux agences du ministère du Travail pour leur dire, messieurs, ce n'est pas de cette manière que vous devrez réclamer, je crois, de l'EPST. Ce n'est pas de cette manière que vous devez réclamer, attention, sinon même si vous venez vous manifester du matin au soir, je ne payerai pas, je ne ferai rien. Apparemment, c'est un petit Dieu. Moi, je regrettais d'entendre au cours d'une émission un ministre de Finances être incapable de nous dire c'était combien que la RDC avait déboursé pour financer le FC Barcelone. C'était à combien? Il ne nous a pas dit. Et c'est cette même personne-là qu'on fait confiance. C'est pas moi, peut-être parce qu'il est de l'UDPS. Ah, mais attendez, mais l'UDPS nous amène où aujourd'hui? L'UDPS nous amène où aujourd'hui? J'ai entendu, mon aîné a donné un exemple, vous avez dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps, oui. Mais l'UDPS est venu pour le changement. Si auparavant, auparavant, on payait les agents jusqu'aux 40 ou 45, l'UDPS devait prêcher par l'exemple. L'UDPS ne devait pas se comporter comme à l'époque de Kabila. Mais aussi, il faut comprendre et surtout, que le pays a plusieurs priorités. Aussi et surtout, la guerre s'il vous plaît, dont on fait face à l'est de la République nous coûte. Justement, je ne refuse pas, parce que nous devons débourser en tout cas une somme importante pour nos militaires qui se battent. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on doit priver le Congolais de leur salaire, parce que si tel était le cas, on devrait aussi entendre qu'à la présidence de la République, on nous dise qu'on n'a pas été payé jusqu'au 40, jusqu'au 45. Ça serait prêché par l'exemple. Que le chef de l'État se dise, moi également, parce qu'il aime bien parler devant le Congolais, que le chef de l'État dise, ça fait pratiquement 3 mois qu'on ne m'a pas payé. Ça serait mieux. Pourquoi priver le Congolais? Ceux qui se réveillent le matin, sortent pour trouver de quoi survivre, pour gérer leur famille, le petit rien qu'ils ont, qu'on leur prive encore de cela. Pourquoi? Est-ce que l'UDPS aujourd'hui, parce que je me suis posé aujourd'hui beaucoup de questions, est-ce que l'UDPS vraiment avait cette mission de pouvoir finir le problème qu'on a dans notre pays? Est-ce que l'UDPS a eu le temps de se préparer pour ça? Et je constate que s'il faudrait répondre à toutes ces questions, c'est que l'UDPS n'attend que pratiquement 2028. Parce que vous allez constater que le désordre règne non seulement
au pouvoir, non seulement dans des institutions, mais jusqu'au parti politique. Vous avez dit le parti politique est dans un désordre. Et c'est ainsi que même au sein des institutions, il y a un désordre. Le président de la République, il est de l'UDPS, le ministre, la première ministre de l'UDPS, le ministre de Finances. Le ministère de Finances qui est un ministère régalien, et également le titulaire, à la tête, il y a un membre de l'UDPS. Vous allez constater que l'UDPS, partout, pratiquement, je pourrais dire à 90% dans les institutions, l'UDPS nous pose toujours de problèmes. Nicolas Kazadi est parti avec beaucoup de cas de détournement. Aujourd'hui, c'est du Wabalapander. Wabalapander, comme vous le dites. Aujourd'hui, c'est Doudou Fouamba. On parle également de ce même problème qu'on avait connu sous Nicolas Kazadi. Et en tout cas, c'est difficile de s'en sortir. Mais Gandhi, les salaires ont un caractère alimentaire, en fait. Mais non. Pourquoi vous voulez mettre, créer des irresponsables dans des familles? Parce qu'aujourd'hui, les parents ont du mal à nouer les deux bouts du bout, ont du mal à nourrir leur famille. Tout ça parce que Doudou Fouamba ne les a pas payés. Vous ne voyez pas qu'il y a un ça ne va pas? Ça ne va pas déjà dans la structure même de l'État, je vous l'ai dit et répété plusieurs fois. Comment voulez-vous, dans un pays où il y avait 4 milliards de budget, on payait les gens? Même pas, il y avait rarement des retards. On a aujourd'hui 4 fois plus, voire même 5 fois plus par rapport à ce qui est prévu pour 2026. On est dans l'incapacité de payer tous ces gens-là. Donc c'est criminel en fait. Non, mais il y a un problème structurel. Moi, j'ai dit l'État, au travers de son administration, a pléthore de fonctionnaires. Comme il y a pléthore de fonctionnaires, il faut redresser l'État. Redresser l'État, c'est restructurer l'État et réduire le nombre de gens, surtout qu'on est à l'ère de nouvelles technologies. Il faut réduire le personnel de l'État. On va les réduire comment? On va les licencier, certes, mais on va les licencier en respectant les règles de droit, notamment du droit social et du droit du travail, en leur donnant des enveloppes pour qu'ils aillent individuellement par groupe monter des entreprises privées. Ce sont des entreprises... Les licencier pourquoi? Non, il y a pléthore du personnel. Vous savez, vous voyez... Qui est comme la faute dans tout ça? Ah, mais c'est pour ça qu'il faut corriger. Corriger, on les licencie. Mais oui, mais les licenciés, on fait un plan social. Ça, c'est respecter la loi? Non, non, puisque vous êtes en dehors du monde d'entreprise, moi, ce que vous l'ai dit, je connais l'entreprise, j'ai participé même aussi. Mais depuis cela s'ajoutent également les non mécaniques, les non payés. Disons, mieux vaut encore... Les nouvelles unités sont là. Vous n'avez pas une idée de la gestion d'une entreprise. Mais papa, c'est ça qu'on voit. Là, vous allez amener ce problème-là pendant des décennies. Au lieu d'avoir ce problème-là, mieux vaut le régler aujourd'hui, quitte à s'endetter et faire ce qu'on appelle un plan de restructuration, un plan social. Très bien. Donc, on demande d'abord aux gens qui veulent aller ou qui sont proches de la retraite, qui sont à l'âge de la retraite ou proches de la retraite, vous voulez partir? On négocie avec les syndicats, ils ont des enveloppes, ils partent. Voilà, ça c'est bien. Mais c'est ce que je venais de dire. Mais vous avez parlé des licenciés. Non, mais c'est le licenciement quand même au bout, c'est le terme. Mais licencié avec des droits. C'est ça. Il faut restructurer l'État. Oui. Et aujourd'hui, au niveau des finances, je vous ai dit aussi un autre problème. Les députés ne sont pas prêts. Elle n'est pas prête. C'est qu'il y a pléthore du personnel politique, pléthore. On n'a pas assez d'argent pour tout ça, mais on veut toujours créer des institutions qui ne servent à rien. Donc ça pose un problème. Très bien. Donc, vous dites que c'est un droit alimentaire, le salaire. Moi, je dis que c'est une obligation de l'État. Oui. D'ailleurs, si les syndicats étaient mieux placés, les syndicalistes sont corrompus. Ils pouvaient même attaquer l'État au niveau de la justice. On n'a pas dans des ministères là, on n'a pas de syndicalistes. Vous voyez les conséquences. Tous sont corrompus. Au-delà de ne pas avoir leur argent en temps, il y en a qui vont s'endetter. Quand ils vont s'endetter, avec intérêt. Qui va payer ces intérêts? Est-ce l'État ou ça pose un problème la problématique du retard enregistré dans le pays des agents et fonctionnaires de l'État. Bon, c'est honteux hein, à un certain niveau. D'abord, c'est honteux. Pourquoi? Parce que j'ai toujours déploré l'absence de communication avec la démocratie du Congo. Est-ce que tous ces agents, fonctionnaires et agents de l'État savent pourquoi on paye en retard? Il n'y a aucune communication. Vous voyez un peu ça? Il n'y a aucune communication. Je les vois déjà devant des banques. Hein, ils sont en train de se bousculer. Au niveau de Cobank ce matin, là, c'était la foule. De la manière dont ils sont en train de toucher leur argent. Je crois mon frère a fait savoir un peu que
quand on s'est battu, c'était pour mieux faire. Mais quand vous faites moins que celui que vous critiquez, vous êtes la grosse médiocrité. C'est comme ça. Quand vous critiquez celui qui est au pouvoir, et que demain vous le remplacez, vous devez faire mieux que lui. Mais quand vous venez, vous faites même moins. Ça c'est de la médiocrité. Moi j'emprunte les propos de Angela Merkel. Elle dit, quand j'étais dans l'opposition, je me préparais, je connaissais mon pays. En venant au pouvoir, je n'ai pas cherché des solutions, j'ai apporté deux solutions. C'est ce qu'il n'y a pas au Congo. C'est pourquoi je trouve que la crise congolaise, elle est congénitale politiquement. C'est dire, depuis Mobutu, ce sont les mêmes tares qui sont montés avec Joseph Kabila. C'est resté avec... Et ça s'empire, on va toujours de mal en pire. Donc, l'absence de communication, là, est en train de faire souffrir plusieurs familles en ce moment-ci. Mais, la clé de voûte, c'est quoi? Je reviens encore sur la qualité des hommes qui doivent nous diriger. Je reviendrai sur ça 1001 fois. Tant qu'on aura cette médiocrité qui continue et qui est favorisée, on ne réussira jamais. Je chute en disant ceci. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais pour Monaco, il y avait l'argent, malgré la guerre à l'Est. Pour Barcelone, il y avait l'argent, malgré la guerre à l'Est. On ne sait même pas à quoi ça va servir au peuple congolais. Très bien. 41 millions, c'est pas 33 millions, c'est pas combien d'argent. Mais ça peut servir à aider les gens de manière même anticipative. Si on est bon gestionnaire, parce que gérer, c'est prévoir, c'est projeter. Mais c'est que nous sommes en train de voir, bouillabaisse. Pompon Joly, vous avez 2 minutes pour conclure. Voilà, j'ai aimé, il a parlé des qualités. Hein. Par rapport à la qualité, je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui abat un grand travail. De la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Il s'agit là de John Kabessa, que je félicite. En tout cas, j'ai aimé ces castings-là parce qu'il a fait un vrai remplaçant. John Kabessa, je vous salue. Non, félicitations John Kabessa. Oui. Tu es vraiment à l'auteur de ton travail. Bon, les co-débatteurs ont tout dit. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Vous savez, hein, il faut gérer les Congolais un peu avec délicatesse. Ces salaires-là, ça ne vaut même pas les carburants du Jeep de 8 volts, comment 8 cylindres. L'air Jeep, rien que pour les carburants, c'est au-delà des $100. Vous voyez? Alors, et on vous dit de travailler pendant un mois, et vous avez dépassé un mois, vous êtes maintenant aujourd'hui, comme a dit mon co-débatteur, les 40. Ça, c'est la honte. Alors que même la Bible a mentionné, c'est-à-dire le salaire est tributaire d'un travail. Est-ce que les Congolais ne travaillent pas? Ils travaillent. L'ouvrier mérite son salaire. Donc voilà ce que je pouvais dire comme... Bruno Nzinga, merci. Merci Bruno Nzinga. Je remercie Dr Balia d'avoir répondu à notre invitation. Pompon Joly, Nathan Kianza, mais également M. Gondi. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique composée de Doudou Montiri, Bruno Nzinga, les Kovo d'Or et puis Kissan Banjolo et Moro Djambe. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. On se retrouve les jeudis prochains avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision. Bye.